Bonjour et bienvenue sur Toutes nos différences, la chaîne de Sur les bancs de l'école. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre entretien avec Sébastien Henrard, spécialiste du TDAH. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur cette différence entre l'hypersensibilité émotionnelle et l'hypersensibilité sensorielle. Installez-vous donc confortablement pour écouter ce deuxième épisode, bien faire cette différence entre l'hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, et je vous retrouve très rapidement pour le troisième épisode. À très bientôt. Christelle, elle demande, c'est parfois on parle d'hypersensibilité dans la question de la gestion des émotions. Est-ce que ça rentre dans cette question de justement, de cet aspect sensoriel justement? Parce que c'est vrai que alors moi, pour donner mon point de vue sur le sujet, hein, je pense que hypersensibilité, le terme, c'est une espèce de fourre-tout où au final on ne sait plus de quoi on parle. Donc moi j'ai toujours parlé, j'ai scindé les 2 avec l'hypersensorialité d'un côté, d'accord? Et la question de la régulation émotionnelle de l'autre. Ça ne veut pas dire que les 2 peuvent pas être liés, d'accord? Mais en faire un seul terme, moi ça m'a toujours dérangé de se dire: «Bah, voilà, ils sont hypersensibles», comme si, c'est quelqu'un qui ressentait les choses plus fort et en plus qui pleurait plus régulièrement ou qui riait plus régulièrement entre guillemets. D'accord? J'exagère volontairement le trait évidemment, mais c'est vrai que cet aspect de hypersensible m'a toujours un petit peu, heu, embêté parce qu'on savait je trouve qu'on en parle comme quelque chose qui est beaucoup trop vague et c'est pour ça que je parlais plus d'hypersensorialité et de régulation émotionnelle. Mais j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à cet aspect-là. Est-ce que c'est un abus de langage de parler d'hypersensible quand on parle de la gestion des émotions et de la sensorialité, de ton point de vue? Bah, ça fait partie des raisons pour lesquelles, je suis là aujourd'hui. C'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est quelque chose qui, je trouve trop fourre-tout. Heu, Moi, j'ai un petit côté, très rigide, comme pas mal de personnes TSA, qui est, déjà ce que j'aimerais enfin, ce qui est important pour moi à comprendre et à faire comprendre, c'est que déjà, on n'a pas une émotion par hasard. On a une émotion parce qu'on a une perception. Heu, la première chose, quoi qu'il arrive, on n'a rien sans perception. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas apprendre quelque chose sans percevoir quelque chose. Ce que vous l'avez retenu parce que vous l'avez entendu, vu, ressenti, peu importe. Heu, L'émotion, vous ne pouvez pas l'avoir si vous n'avez pas soit votre mémoire sensorielle qui se met en route, soit une perception qui déclenche cette émotion. D'ailleurs, au cinéma, il suffit de le voir, c'est-à-dire que vous regardez un film, ça j'ai fait une petite vidéo, sur YouTube où, j'ai pris un tout petit passage, de Psychose et où j'ai changé la bande son, où il y a quelqu'un qui rigole pendant qu'on voit la même scène. Bah, on n'a pas la même émotion du tout. Même la personne hypersensible qui, elle, va être choquée, du bruit, si vous changez la bande son, elle va plus du tout être choquée. Heu donc, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est la personne hypersensible au niveau émotionnel, c'est de savoir, au niveau perceptif, comment elle est. Est-ce qu'elle a pas une hypersensibilité sensorielle qui va entraîner cette hypersensibilité émotionnelle? Donc je suis pas en train de dire que toutes les personnes hypersensibles émotionnelles ont forcément une sensibilité, sensorielle, mais je suis surtout en train de dire effectivement qu'il faut faire cette différence entre, l'hypersensibilité, émotionnelle et d'ailleurs souvent, non seulement c'est un terme fourre-tout, mais en plus je trouve que c'est un terme assez, négatif, dévalorisant, où on va dire: «Oui, lui, il est trop hypersensible, il pleure pour un rien» et cetera. Heu, Moi je trouve qu'on voilà, on n'a pas une émotion par hasard et que, le système perceptif est quand même à la base de beaucoup, beaucoup de nos émotions. Mmh. Et enfin, de toute façon, on n'a pas d'émotion sans perception, donc voilà. Bah, là, c'est mon côté rigide et j'essaye de me dérigidifier un peu par Non, non, rapport mais à ça. je te remercie à ce sujet. Donc voilà, donc du coup, je fais vraiment cette différence moi, en tout cas clairement, comme le disait, Sébastien. Alors, contrairement à Sébastien, j'utilise pas ce terme d'hypersensorialité, mais je fais toujours hypersensibilité sensorielle OK, à différencier des émotions qui sont pour moi une conséquence aussi de plein d'autres choses. OK. Et voilà, cet épisode 2 qui se termine. Merci beaucoup de nous avoir suivis, d'avoir exploré avec nous cette distinction entre hypersensibilité émotionnelle et sensorielle. On espère que cette clarification vous aidera à mieux comprendre certaines réactions et à ajuster votre regard. Dans le prochain épisode, nous parlerons des liens entre fonction exécutive
et sensorialité. On se retrouve dans l'épisode 3 très bientôt et surtout en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.